Dans ces vidéos, je m'adresse d'un côté aux juifs pratiquants qui sont maîtres chiens, ainsi ceux qui sont curieux de la culture juive. Dans la première vidéo, je parlerai de ceux qui disent la Torah sur les chiens et on peut comment se concrétiser dans la Mishnah. Dans le deuxième, je parlerai plus détaillé des traditions dans la Mishnah, Talmud et Halacha. Et dans la troisième vidéo, comment je peux répondre aux exigences halachiques aujourd'hui quand j'ai accepté la responsabilité d'être un maître chien de manière cachère. Prendre une silhouette d'ombre d'un arbre dans une branche quand la nuit est sans étoiles et sans la lune, c'est romantique et bête. Il me semble de mieux comprendre ce que Yiddishkeit par les contrastes aux autres cultures. Comparaison alors judaïsme avec les cultures qui existent à la même époque de naissance du peuple juif. Les successeurs des Kushites, Mitzrayim, l'Égypte antique, avaient un pincha noir comme divinité de la mort, appelé Anubis, plutôt connu de séries sci-fi Stargate. Les Assyriens que nous connaissons depuis l'exil babylonien avaient un papsukal, une sorte de DHL pour le ciel, en forme d'un chien appelé Vis, le mordeur et dévoreur des ennemis. Les anciens Grecs connaissant le Cerberus, un chien avec 3 têtes, ce qui fait Pavlov jalouse. Et la fonction de Cerberus était comparable à un videur de boîte, mais pour l'enfer. Et la version d'Imperium Romanum s'appelait Abraxas. Alors, dans l'antique, un chien était une entité avec des pouvoirs sinistres et surnaturels. Car au judaïsme, nous croyons que la vie est donnée par Hachem. Rien vivant peut être impur. Et au Bereshit Parshas Bereshit, qu'on Hachem a donné à l'humanité pour gérer toute cette terre, détruire et maltraiter quelle que soit de la nature et voler des personnes vivantes après nous, qui ont reçu par Hachem le monde également. En conséquence, l'homme est responsable pour les chiens par l'inverse. Pas des chiens magiques. Les chiens ne sont ni divinités ni démons, et il y en a non plus de divinités ou démons dit dans un chien. C'est un chien. Wouf, wouf. Les chiens bénéficient des droits spéciaux dans la Torah, car ils n'avaient pas gagné contre nous lors de la dernière des 10 plaies de l'Égypte. Mais cela signifiait qu'en général, les chiens avaient gagné contre quelqu'un. Il avait besoin de mieux réfléchir à qu'est-ce qui se passe. Très probablement contre les Égyptiens qui sont pris pour nos propriétaires. Les chiens ont averti les Égyptiens, mais ils ne voulaient rien attendre. Comment ça se fait qu'un chien à Héliopolis, l'ancienne capitale de Mitzrayim, ou dans notre ville égyptienne, pourrait démontrer vers nous qu'ils ont gagné pas contre nous, dans le baraque de Goshen? Et encore, pourquoi les chiens ont-ils survécu la plaie 5 d'Ever? Je me permets la conclusion que les chiens, dans une situation qui sont ressentis un danger à venir, les chiens ont gueulé comme fous pour les maîtres égyptiens, au moins réalisant qu'une plaie va arriver. Un maître chien aujourd'hui connaît ce comportement très bien, mais malgré aboyement, leur maître égyptien ne comprend rien. Comme aujourd'hui, je vois des maîtres ignorants du comportement plutôt taper leurs chiens. Équivalent encore. Alors, les chiens se cassent, mais un chien cherche les humains pour protection. Ils vont où? Ils sont venus nous rendre visite. Comme les chiens sont loyaux, ils sont revenus après des vers et une deuxième fois, la même chose au Makat Berochorot. Si vous ne le savez pas déjà, en tant que juif, vous ne devrez pas laisser traîner la bouffe par terre et non plus lâcher du tapis un beurre tombé. Mais évitez tout gaspillage également. Au livre Shemot Parshas Mishpatim, il y a un mitzvah qui demande la présence de quelques chiens dans ce qui est là. D'ailleurs, écrit Vanchei Kodesh Tionli, soyez un peuple saint avec un bon comportement, ou Bassar Bassadet Treife. Un omelette de la route n'est pas terrible. L'autorlou ne mange pas un chat en forme de une crêpe aplatée dans la nationale. Les Kelef Tashtichon Oiso, mais c'est une crêpe excellente pour votre chien. J'ai utilisé la totalité de ma réputation pour cette traduction formidable. Alors, il avait plus, depuis 3000 ans, une place pour quelques chiens dans la communauté, ceux qui n'étaient ni garde, ni chasse et surtout pas travail l'homme, mais anti-gaspillage. Concernant toute nouvelle chienophobie de quelques dates pour public look Haredi, je voudrais souligner que l'association de chiens méchanterie mort n'est pas juive, plutôt Mitzrayim, Purim et Yahuwah.
Mais dans le contexte historique, il faut savoir qu'en 1933, il était interdit à nos juifs de posséder un chien au Troisième Reich. Alors moi, comme juif né en Allemagne, j'ai deux. Retour aux années 1930, les Totenkopf-SS-Brigade die 36e Waffengrenadierdivision sous Oskar Dirwangler ont utilisé les chiens pour la chasse à l'homme. Contrairement à Madame Bilobé, nous, juifs, sommes homo sapiens également, même si on a fumé des herbes. Pour ces buts, chasse à l'homme, Dirwangler avait affamé les chiens et les infecté par la rage. Il était donc possible que votre propre chien, fou par la rage et affamé, était utilisé contre vous-même. Il avait beaucoup écrit sur les chiens dans la Mishnah et la Halakha au 48e siècle, alors 1100 quelqu'un. À l'époque, les races des chiens en Méditerranée et en Europe étaient pour la plupart des blues récits, quasiment. Les premiers comptages des races des chiens à la Renaissance, c'était déjà 6 siècles après Rachel Maïmonide, ne comptaient que 15 variétés. La Fédération Cynologique Internationale FCI compte maintenant 350 races internationales, va dire les planètes France, et le chenil britannique UK Kennel a maintenant reconnu 500 races. Comme dans la Ligue, on cite Voltaire ou Zola, car ils ont écrit des choses des fois assez bien. Nous citons au judaïsme des rabbins et Rebbetzin. Au Moyen-Âge, lorsque Maïmonide a mis par écrit la tradition orale et a pardonné ses commentaires, les exigences faites à nos shlomicites étaient plutôt la chasse aux ours. De plus, Maïmonide a vécu en Égypte en tant que médecin personnel du royal du calife. 300 ans après que Bukhari, c'est un auteur de hadith islamique, ça y est reconnu, a écrit dans son quatrième livre, dans le hadith 540, qui est selon Mohammed, tous les chiens doivent être tués. Ce qui ensuite affaiblit dans d'autres sources islamiques, notamment Abu Daoud 2839, qui permet les chiens de la garde, des chasses et des bergers. Sauf s'ils ont une fourrure exclusivement noire, comme les chiens de Macron, mais Emmanuel s'en nommé lui-même cheikh d'islam française. Car je présume que tous les homo sapiens peuvent penser, et chaque outil de faciliter les contacts sociaux est mieux qu'ignorer l'autre. J'utilise les commentaires, ils sont gêne-free. Je démontre comme ça que je connais la culture, mais j'aimerais éliminer la phobie, car j'adore voir la peur se fuir chez les enfants. Sauf que quelqu'un veut faire une scène publique de par les bouts. Par contre, c'était toujours la référence si nous irions en prison en Europe à cause des mauvaises calomnies, mais personne ne veut rendre la référence publique devant le tribunal, et vous avez prouvé que vous venez de citer les sources. De plus, la différence entre critique des textes et la critique des personnes est claire, mais pas erwache, traduit en anglais woke. Il faut mentionner que la majorité des Amazirs, que nous appelons en français maghrébins, car il n'y a qu'une ville en toute l'Afrique puis dans le monde. Les Amazirs sont musulmans malikies et là, les chiens ne sont pas impurs. Avec les chrétiens, là, vous n'avez pas de problème parce qu'il n'y en a pas d'interdiction des chiens. Et pour les hindous, c'est possible que c'est du goût de son oncle. Et quelqu'un avec une vraie phobie des chiens, vous pouvez voir des lois et ces gens vous permettent une chance de garder distance et exister. Pour démontrer la différence, moi, j'ai peur des crocodiles. Et moi, je ne me rapproche pas d'un crocodile. Je n'essaie pas de taper les crocodiles et faire un serment en maître crocodile à côté des crocodiles, car j'ai vraiment une crocodilophobie. Ça donne des armes du crocodile. Rabbi Yishmael, c'était en Bava Kama 91 qu'il considère c'est permissible d'avoir un chien car les rats, les vermins, c'est éloignant ou c'est embouffé par les cabots. Surtout ceux rats qui sont trop grands pour les chats. Donc, Dvarim Parachaski Seitse, il est prescrit ne pas laisser la possibilité de danger dans la maison. Donc, pas de crocodiles domestiques et pas de chiens dangereux. Chaque propriétaire des chiens sait que le fait qu'un chien soit dangereux ou non dépend du propriétaire, pas du taille des chiens. Ce qu'on appelle dans la halakha coffret, une bonne patte n'est pas hasard, seulement jeter la bouffe dans son coin et attendre que ça pousse, les choses deviennent grands, un hébreu gadol transformé en verbe semigdal. Alors, pleinement négliger un chien, avoir une pépinière pour un chien ne suffit pas. Selon Mishnah, chapitre 5, numéro 9, là, vous êtes maudit. Et je rajoute surtout par les chiens.
La prochaine vidéo, elle parle plus détaillé de quel règlement il y a et pourquoi il y a tant d'avertissements et risques dans la halakha et la Mishnah. D'abord, car je suis juif, je présume que la Torah reste valide, car un omniscient et tout-puissant créateur qui donne une révélation universelle valide n'est pas susceptible de corriger après et dire « Oups, omniscient que je suis, je ne savais pas, mais j'ai une ersatz ». On n'est pas chez Ikea. Et en plus, je soupçonne que des personnes intelligentes comme les rabbins reconnus ont observé des chiens de leur époque et fait de leur conclusion un rapport de la situation. Donc, la Torah a un cadre fixe pour avoir ses coordonnées. Les rabbins ont leur mérite car leurs argumentations sont mûrement réfléchies. Et moi, je me sers de leur savoir pour penser moi-même aujourd'hui. Penser d'utiliser son cerveau, c'est battre avec l'idée qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Depuis Yaakov a reçu le nom Israël en Parashat Vaïshlach Bereshis, c'est une mitzvah. Mais une bonne nouvelle, l'utilisation de son esprit pour penser fait plaisir, même en novice. En comparaison d'un groupe de contrôle qui pense rien, il est scientifique prouvable que chacun peut tripler son QI que par penser.